dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Nous sommes en train de parler d'un thème qui s'intitule « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Prenez garde que personne ne vous séduise. On va lire des textes. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er au 5e verset. Et nous allons prendre aussi Matthieu 24, le verset 4, qui va nous introduire par rapport à ce thème. Est-ce que nous sommes arrivés? 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 5e verset. Tout commis? Tout élève, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Voilà, je vais lire rapidement. Toi et moi, nous lisons. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Matthieu chapitre 24, le verset 4. Matthieu chapitre 24. Je vais commencer par le 3e verset pour que nous puissions comprendre. Jusqu'au verset 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Écoute la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parole du Seigneur. Mettons-nous. Voilà. Prenez garde que personne ne vous séduise. Le dimanche prochain, Papa José nous a interpellés. Passé, excusez-moi. Français, ça mon boule. Le dimanche dernier, le dimanche passé, Sœur Mireille, que Dieu te bénisse. C'est fait le monde. Papa José nous a prêché sur un homme qui s'appelait Noé. Il nous a démontré le temps de Noé était le temps, ou bien le monde où Noé vivait, c'était un monde compliqué, où la méchanceté a pris de l'avance. Et dans ce monde qui était rempli de la méchanceté, il nous a dit que Noé, il était intègre. Et Noé, il était obéissant en respectant les instructions que Dieu lui avait commandé de faire. Pendant que tous les autres, ils avaient négligé. Mais Noé et ses 3 fils, leurs femmes, ils ont dit écoutez la voix de l'Éternel. Et à cause de cette obéissance, ils ont été épargnés du déluge. Alors, ici dans Matthieu chapitre 24, le verset 3 jusqu'au 4e verset, les disciples sont en train de poser une question très très majeure. Bien aimé, des fois quand tu es seul, il faut te poser cette question. Ne vois pas seulement que la vie se limite au lalo lamouki, au lieu au méli. Non. Nous les chrétiens, nous avons une promesse qu'à chaque fois, nous devons nous souvenir de cette promesse, l'avènement du Fils de Dieu. Alléluia. Et les disciples posèrent la question à Jésus pendant qu'il était avec eux. Quel sera le signe de ton avènement et du fin du monde? Au lieu que Jésus commence directement à leur relater, ou bien à leur dire des signes directement, mais la première phrase que Jésus a utilisée, il leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, il a voulu introduire ses disciples à comprendre. Vous voulez les signes. Mais le premier signe que vous allez remarquer, il y aura la séduction au monde.
Alléluia, Église de Dieu. Amen. Alors, dans le premier texte qu'on a lu de Timothée, là nous voyons l'apôtre Paul. Il est en train, si tu lis de Timothée, l'épître de Paul, là, pour son fils Timothée, vous allez voir, Paul est en train de décrire avec beaucoup de détails ce qui va se passer à la fin du temps. Il est en train de décrire l'état moral, l'état spirituel que le monde aura à subir dans les périodes de la fin. Alors, l'apôtre Paul étant comme un parent dans la foi, bien évidemment, étant comme quelqu'un qui avait de l'amour pour son fils parce qu'il savait que lui, il était déjà prêt pour mourir. Il était déjà avancé en âge. Mais Timothée, il était encore un jeune. Alléluia. Et il lui dit, mon fils, il faut que tu saches. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, j'ai ce devoir à nous le dire. Nous devons savoir que dans les périodes où nous sommes, parce que nous sommes déjà dans les temps de la fin. Alléluia. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Nous sommes en train de traverser les temps de la fin. Et ça, les temps au singulier, c'est une grande période. Et nous sommes de cette génération qui traverse cette période. Ce que tu dois savoir, l'état moral, spirituel du monde est très très mauvais. Alléluia, Église de Dieu. Mabe oyo ezalaki de fois ezo salama ya kobatama et ça m'assoit au batama te. Et comment salama à l'œil nu. Je ne suis pas mieux placé peut-être que toi pour t'expliquer ce qui se passe dans ce monde. Comment est-ce que la méchanceté, le taux de la méchanceté est en train de croître. Le mal est en train de gagner plus de terrain. On commence à voir de moins en moins de bien. Mais partout, tu te tournes à gauche, tu vois le mal, les choses désagréables. À droite, les choses désagréables. Devant toi, derrière toi. Ce qui est plus grave, même au sein de l'église. Alléluia. L'apôtre Paul, il parlait à un pasteur de l'église. Ce n'était pas une parole qui était adressée aux païens. Il parlait aux gens qui étaient à l'église. Alléluia. Bien aimé, nous ne devons pas l'oublier. Nous sommes dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Bien que nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Alors, tant que nous sommes encore sur cette tente charnelle, attends-toi à voir des choses désagréables, parce que ce sont des signes des temps de fin. Le mal, comme Jésus dit dans le verset 12, toujours dans Matthieu 24, il dit, le mal sera accru et la charité, l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre va se refroidir. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Je suivais une histoire, il y a une dame qui m'a rencontré, dit, et nous maintenant nous allons savoir qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ces mal. Il y avait un homme, un père de la famille, qui avait 3 enfants et une femme mariée, 2 filles et un garçon. Cet homme, un jour, il tomba malade parce que, soi-disant, il a fait un AVC. Et il est resté dans cette maladie pendant 15 années. Et un jour, on dit que cet homme était mort. Et sa femme pleurait, comme on sait toujours, la séparation, c'est quelque chose de difficile. Surtout perdre un homme, une femme, un mari, une femme. Sa femme pleurait. Et sa fille, lorsqu'elle voyait sa mère pleurer, on dit que ça lui a fait mal. Et cette fille a dit à sa tante, j'aimerais te parler parce que comme maman pleure là, je suis la cause du mort du papa. Ah bon? Oh oui. J'aimerais parler à maman. On appelle la mère. Et la fille commence à dévoiler. Commence à dire, papa, si il est mort, c'est à cause de moi. Mais comment ça? Il dit parce que c'est moi qui l'avais poussé et il était tombé, je l'ai laissé là à la maison et je suis sorti. Mais comment, pourquoi? Il dit parce que j'en avais marre. Parce que papa, excusez-moi, les enfants sont là. Papa va dire qu'au tika la moutaka,
liboso na ngai nyonso alinya bimananga lokola mwasi. Et cette fille qui avait déjà 20 ans repoussait son père, et cette fois-là, elle avait poussé très fort et le père était tombé et il était cogné et l'eau comme on écrivait qui malade. C'est vrai, oui c'est vrai. Bon, tu as vu vraiment ton père tel qu'il était, c'est pas bien, c'est une malédiction. On doit prier pour toi. On appelle un pasteur. Le pasteur vient, il fait une réunion dans la famille, il dit avant de prier, j'aimerais parler avec d'autres enfants par rapport à cette situation. Regarde la situation est telle. On va prier. Dès qu'ils ont commencé à prier, l'autre fille dit, moi aussi j'ai des choses à dire. Écoute là, papa, abandonné au salon. Si la bimage n'a rien à les garçons, c'est qui m'a fait mal. Les garçons disent, moi aussi. Papa balance un makambo. Nandenga sodomie. Bien aimé dans les Seigneurs. Le mal, c'est la sorcellerie en plein jour. La calation de la vie, les œuvres des ténèbres est en train de grandir. Comment se fait-il un père de famille qui peut faire ces choses meurtrières dans la vie de leurs propres enfants? J'aimerais te faire comprendre que le mal commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, l'homosexualité n'est plus un tabou. Aujourd'hui, les couples homosexuels sont exposés en plein jour. Ils sont même légalisés. Ils peuvent aller auprès de la mairie, se marier. Et ce qui est grave, même les églises, soi-disant évangéliques, commencent à bénir ce genre de couples. Il y a le blasphémateur. Les gens commençaient à blasphémer sans avoir honte, bien aimé. Si tu suis la télé, ces derniers temps, le maître, les gens qui tuent les gens, ce sont des adolescents. Vous verrez des gens qui ont l'âge de 15 ans, 16 ans, qui tuent leurs collègues, pas accidentellement, mais volontairement. Tout ça, bien aimé dans les Seigneurs, ça démontre que le mal, la méchanceté commence à prendre de l'espace. Mais souvenons-nous, dans le monde de Noé, même dans Sodome et Gomorrhe, lorsque la méchanceté est grandie, Dieu a dit, je vis que la méchanceté a grandi et que le cœur, le pensée de ce peuple se tourne plus vers le mal. Je décide d'exterminer les morts. Bien aimé dans les Seigneurs. Et dit que le jugement de Dieu approche. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Le jugement de Dieu est en train de se rapprocher parce que Dieu a horreur du mal. Tout est devenu tolérable. Le péché qui se faisait en cachette, il y a un frère qui me dit, il y a un pasteur renommé, grande église, mais qui couche avec des sœurs, qui engrosse. Si tu engrosses, il t'envoie aux États-Unis, va accoucher là-bas, ne dis rien. Bien aimé dans les Seigneurs, on voit même des hommes, soi-disant des hommes de Dieu, qui se permettent de se marier 4, 5 femmes et des mineurs. Tout cela, le péché est devenu comme ça. Et l'on a pété. Non, oui, on a normalisé les péchés. Et vous verrez, dans de telles assemblées, mais qu'est-ce que toi tu dois faire pendant cette période? Qu'est-ce que nous, qui sommes encore debout, que devons-nous faire par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, qui est rien d'autre que l'apostasie? Alléluia. Je suis dans 2 Timothée. Écoutez, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La difficulté que l'apôtre est en train d'évoquer, ce n'est pas seulement la difficulté avec de l'argent, non. Les situations que je viens d'énumérer, ce sont des situations difficiles. Il y a l'immoralité qui s'accrie. C'est une situation difficile. La spiritualité, bien aimé dans le Seigneur, surtout a pris une forme démoniaque. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. On le voit. Les égoïstes, amis de l'argent, prêts
à vendre même leur famille, prêts à sacrifier les amitiés, prêts, alléluia, à faire des choses affreuses, tout ça à cause de l'argent. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, criel, ennemi des gens de bien. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui font du mal, ils sont entourés toujours de beaucoup de personnes. Mais une personne qui relate la vérité, il a été toujours détesté. Jésus, il est venu sur terre, on n'a pas crié en lui, parce qu'il disait la vérité. Bien-aimés, il y a beaucoup d'églises où nous voyons, il y a la foule, parce que la vérité n'est pas là. La voix de la vérité est calomniée. Mais toi, que dois-tu faire? Ce qui nous intéresse. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Yoka, partie B, alobi. Éloigne-toi de ces hommes. Il y a celui qui est à côté de toi, éloigne-toi de ces hommes. Le bas avec force, éloigne-toi de ces hommes. Que devons-nous faire face à l'apostasie? Que devons-nous faire face à cette période que nous sommes en train de traverser? La première des choses, s'éloigner. Amen. Le verbe éloigner en hébreu veut dire rachak, qui veut dire être loin ou devenir distant, être déplacé, se détourner, se détacher. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Alors, la première des choses pour ne pas être entraîné dans des sales histoires, tu dois t'éloigner. S'éloigner de ces hommes ne veut pas dire que vous êtes des ennemis. Non, non, je ne dis pas ça. Alléluia. Amen. Écoutez un verset qui va encore bien t'éclairer. Soyons rapide. Psaume chapitre 119. Excusez-moi. Psaume chapitre 1er. Le verset 1er. Psaume chapitre 1er. Le verset 1er. Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 3 verbes. Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Est-ce que vous soyez là pour la Le monde qui est rempli de la cruauté, le monde qui est rempli de la méchanceté, toi église de Dieu, toi épouse du Seigneur, toi enfant de Dieu, toi qui as encore la foi, la Bible nous dit, ne marche pas selon les conseils des méchants. Ne donne pas ton oreille à écouter les choses qui vont te rendre, qui te fait plaisir, mais qui va te détruire. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Ne marche pas en compagnie de méchants. Regarde ton entourage, regarde un peu. Là où on critique des pasteurs, tu es là. Là où on conçoit de mauvaises idées pour détruire l'église, toi tu es là. Là où on conçoit de mauvaises idées, oui, pour détruire le corps du Christ, toi tu es là. Tu donnes ton oreille au serpent. Tu donnes ton oreille au faux docteur qui te détourne de la voie de vérité. Ma soeur, mon frère, pour échapper au jugement de Dieu, éloigne-toi du conseil des méchants. Ne t'arrête pas et ne s'assied pas au vanité. Côté ma même pas. Alléluia, Église de Dieu. Qu'est-ce que tu entends dans ton travail? Et ça va tout sous. Au côté, on a un souligné, ma thé va l'arrêter. Mais son mouton a yé car canalité a pété. Aïe, ma dogo côté sur ma cambo. Ma dogo côté ma cambo et les misabondi. Maintenant, fais attention, Église de Dieu. Nous sommes entourés de gens méchants. Mais ne marche pas selon les conseils, marche selon les conseils de Dieu. Alléluia. Celui qui marche avec les conseils de Dieu, il marche dans la victoire. Celui qui marche selon les conseils de Dieu, il marche vers sa destinée. Celui qui marche vers les conseils de Dieu, il a toujours la victoire en sa possession. Alléluia, Église de Dieu. Les conseils des méchants vont te détruire. Papa Michaud, ne donne pas ton oreille à tout le monde. Écoute la voix de Dieu. Même si les choses de Dieu, il te dit des choses difficiles,
Ça va t'attrister pour un petit moment, mais ça va t'amener à la repentance pour que tu hérites le royaume des cieux. C'est ce qui est important. Alléluia. Mais les conseils des méchants, ça va t'amener vers le ruine. On va te dire, il faut voler. Oui, tu peux gagner des Weston, tu peux gagner des lunettes là, de Yves Saint Laurent, mais après, on te dira, oui, nous, les adolescents, je vous adresse aussi à vous. Quand vous êtes dans des lycées, quand vous êtes dans des collèges, dans une université, ne soyez pas dans les compagnies de mon cœur. Ne sois pas là où on décide de faire du mal à l'autre. Non, ne participe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'ayons vous tous participer. N'ayons vous tous concevoir. Vous tous, vous êtes complices. Bon, vous allez toujours juger, frapper. Bon, on a tout ça à la banquette, ils en ont 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Puis besoin de la biseau. Sortez du milieu d'eux. Vous tout le monde a joué en matin. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 18. Écoutez ce que l'apôtre nous dit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà. C'est pourquoi, vous n'êtes pas rapide, hein? 17 à 18. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Alléluia. Condition. Bien aimé. Naza posa kota lola. Je vais répéter en français parce que Noélie n'entend pas. Qui veut entrer au ciel? Voilà. Si tu as vraiment envie, besoin de ne pas perdre ton salut, séparez-vous de tout ce qui est ténèbres. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impie. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur, ta destinée dépend aussi de la position à laquelle tu te retrouves. Avance. Abraham, pour qu'il devienne père de multitudes de nations, Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Sors de ton pays. Hein, Michaud? Vois nos hommes quitter, personne n'a quitté. Alléluia. Amen. Amen. Sors, détache-toi, parce qu'Abraham ne pouvait pas toucher à la bénédiction tant qu'il était lié à la maison de père où il y avait la magie. Alléluia. Sors du milieu d'eux. Éloigne